Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stepping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce live numéro 63. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je commence par me présenter. Donc je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2 ans et demi. Donc dans le département 54 en Meurthe-et-Moselle. Si jamais vous voulez venir rejoindre mon équipe, il n'y a aucun souci, surtout qu'en ce moment, il y a une superbe promo. Pour vos fournitures de lancement, vous choisissez pour 207 € les fournitures que vous voulez. Donc 207 € et vous n'en payerez que 129. Les frais d'envoi seront gratuits. Donc profitez-en, c'est le moment. Il y a également tout le mois de juin une promotion sur certains papiers du nouveau catalogue. Donc moins 15% sur une collection de papiers. Donc c'est pareil, profitez-en, c'est jusqu'au 30 juin. Il y a également, jusqu'à rupture de stock, la nouvelle mini machine de découpe en couleur bleu bohème. Donc tout ceci est fait pour en profiter, donc n'hésitez surtout pas. Coucou mon chéri, coucou Martine, ben écoute, je vais bien, je te remercie, et toi? Coucou Fabienne, je vais bien également, donc toujours. Et toi, ma Fafa, comment vas-tu? Donc, bienvenue à toutes et à tous. Pour rejoindre mon équipe, si jamais vous êtes intéressé, vous prenez contact par mail à scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir donc de vous renseigner. Si vous voulez simplement passer une commande, rendez-vous donc sur ma boutique en ligne scrap-passion54.stampinup.net. Vous indiquez le code hôtesse qui se trouve juste ici pour vos commandes inférieures à 200 € et le mois prochain, je me ferai donc un plaisir de vous offrir un petit cadeau. Voilà qui est dit. Je vais donc passer sur le plan de travail pour vous présenter donc le projet d'aujourd'hui et nous allons donc le réaliser ensemble. Bonjour Claudine. Donc voici, c'est une enveloppe en fait, toute banale, enfin banale, non pas banale mais bon. J'ai fait un petit tamponnage, une petite déco, un papier DSP derrière. J'ai tracé des lignes pour écrire l'adresse du correspondant. Il y a de la place également pour y mettre un timbre. Je vais juste redescendre d'1 centimètre mes lignes parce que des fois on a des gros timbres et ça passe pas forcément dessus. Donc le dos se présente comme ceci. T'es en congé, Fafa? Ah non, tu bosses?
Ah, bah alors, c'est pas grave. C'est gentil de faire un petit coucou. Donc, cette enveloppe, j'ai simplement collé partiellement une petite déco pour pouvoir y glisser simplement donc la fermeture de mon enveloppe, pardon. Donc, si vous l'envoyez, évidemment, vous collez bien logiquement. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, deux décos également collés partiellement pour pouvoir y glisser un papier sur lequel nous pourrons coller une jolie photo à offrir, comme ceci. De l'autre côté, une petite pochette avec un papier que je suis venue décorer manuellement pour pouvoir écrire votre petit mot. Donc voilà. J'espère que ce projet vous plaît. Donc aujourd'hui, je vais réaliser en chamotte cuivrée et pan-pan-pan. J'ai préparé donc mes tamponnages. Oh, problème de caméra. Je suis désolée, j'ai un petit souci, ma caméra vient de s'éteindre. Je vais essayer de refaire vite fait. Ah, voilà. Je suis désolée. Alors du coup, je suis à l'envers. Alors, attendez, je me remets à l'endroit. Normalement, je devrais être bien. Non, pas encore. C'est les problèmes du direct. Je ne sais pas comment ça se fait que ça a planté. C'est pas comme ça. Je vais y arriver. Voilà. Non, toujours pas. Mon écriture est à l'envers. Mais comment ça se fait que ça m'a planté comme ça? Là, autre chose. Alors, si je me mets là, voilà. Faut pas désespérer. Donc, j'ai préparé mes petits tamponnages donc sur mes blocs acryliques. Je vais travailler avec Marguerite enjouée. Donc, j'ai utilisé donc celle-ci, cette Marguerite-là. Au niveau de mes papiers, j'ai fait donc déjà toutes mes découpes, donc mes papiers blancs, mes petites découpes de fleurs, comme je vous le disais, donc j'ai tamponné en pan-pan-pan, donc le remplissage en deuxième génération et le contour donc en première. Le cœur de la petite Marguerite, je l'ai faite en chamotte cuivrée, donc en deuxième génération également. Donc voilà. Donc j'en ai découpé 3. Donc mes papiers blancs, mes papiers DSP. Donc j'ai utilisé la collection donc des Marguerites, comme je vous le disais. Donc celui-ci, le côté chamotte cuivrée. Un petit papier design que j'ai donc découpé dans la grande feuille, là où il y a plusieurs morceaux. Attendez, je vous prends, voilà. Donc dans la grande feuille, et j'ai donc découpé cette partie-là. Pour rester donc dans mes teintes pan-pan-pan et chamotte cuivrée. J'ai également donc mes papiers unis couleur 2, donc en pan-pan-pan. Et donc, pour ma base, en chamotte cuivrée. On a de la patience, nous, les démos. Oh, bah, écoute, il en faut. Mais bon, après, c'est vrai que quand ça tombe en direct, c'est un petit peu embêtant, mais on fait aller, tu vois, il n'y a pas de souci. J'utiliserai également le Stampin' White chamotte cuivrée, pardon. Ce sont des nouvelles couleurs, j'ai encore un petit peu de mal. Et je vais utiliser
non pas la poudre en elle-même, mais uniquement l'arrondi de ma boîte pour faire donc l'arrondi de mon enveloppe ici. Étant donné que ce n'est pas un angle droit, ça ne passe pas dans la perforatrice. Donc, je poserai simplement ma boîte de poudre et je tracerai au crayon de papier pour faire donc mon arrondi. Voilà, donc nous allons commencer par prendre, hop, je mets tout ça de côté, par prendre donc notre coupe papier et mon morceau donc de chamotte cuivrée qui mesure 29,7 par 19 cm. Je vais ensuite le prendre donc dans le sens horizontal. Et sur les 29,7, je viens simplement marquer un pli à 14,85. Donc à la moitié. Donc à la moitié, hop, je marque un pli. Donc je mets de côté. Je prends ensuite donc mon papier de design 1 qui mesure 14 par 19. Alors c'est lequel? 14 par 19. Si votre papier a un sens, ce qui est un petit peu le cas pour moi aujourd'hui, vous le prenez donc dans le sens portrait. Et sur votre gauche, vous tracez vous marquez un pli à 1 cm. Donc je précise bien du côté gauche si vous avez un sens dans votre papier. Donc mon pli est ici. Je vais ensuite prendre une règle et un crayon de papier et à l'opposé de mon trait, donc mon pli a été fait sur ma gauche, donc sur la droite, je vais venir marquer, faire un petit repère à la moitié, c'est-à-dire à 9,5. C'est juste de ne pas mettre ma grosse tête devant. Donc à 9,5, hop, je viens faire un petit repère. Donc ici. Je vais maintenant reprendre mon coupe-papier. Si vous préférez le faire avec la règle et le scalpel, c'est comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Je vais donc venir couper deux diagonales, donc pas au coin de mon papier, mais au niveau de mon pli. Donc, mon pli est ici à 1 cm. Je vais venir couper jusqu'à mon repère qui se trouve ici. Donc, j'espère que vous ne voyez pas ma grosse tête. Donc là. Et je coupe. Donc vous voyez bien que j'ai été uniquement jusqu'à la marque de mon pli. Je n'ai pas pris le coin du papier, hein, surtout pas. Je fais la même chose en bas. Donc, depuis la marque de pli jusqu'à mon petit repère que j'ai fait au crayon. Et je coupe. Donc j'obtiens un triangle. C'est donc ici que je vais prendre ma petite boîte de poudre à embosser. Je vais simplement venir la poser de manière à ce que alors je ne travaille pas avec le couvercle, je travaille avec le socle. Donc à ce que le socle soit à bord avec mes deux découpes.
Et hop, je trace un arrondi. Alors là, je ne sais pas si vous verriez bien, du coup, si. Donc là, j'ai bien tracé mon arrondi. Arrondi que je vais maintenant, bien évidemment, couper. Bonjour Sissi, bienvenue. Donc voilà. Si vous avez encore la petite marque de crayon, bien évidemment, on la gomme. Voilà. Je marque donc maintenant mon pli. J'ai pas sorti mon plioir. Hop. Ensuite, je vais reprendre mon morceau de chamotte cuivrée où je suis venue donc marquer un pli au centre. Donc je le prends à l'envers de manière à ce que le pli, le côté bourrelet, on va dire, du pli soit sur le dessus. Et sur le côté gauche, je vais donc venir coller, donc mon morceau que je viens de découper en triangle. Donc je le colle à l'intérieur. Sinon, à l'extérieur, ça ne sera pas joli. Donc, double face. Là, des fois, le double face, c'est des fois plus rapide, mais je ne l'ai pas sorti. Hop. Donc, je mets de la colle. Ou du double face, si vous êtes plus à l'aise. Et je viens donc me positionner à ras donc de mon papier chamotte cuivré. Et une fois que je suis bien positionnée, hop, je rabats ma languette pour la coller. Je marque maintenant mon pli que j'ai tracé tout à l'heure. Et j'ai donc déjà la base donc, de mon enveloppe. Je prends ensuite donc un papier design de 14,3 par 18,5. Donc le papier design 2, numéro 2. Donc moi en l'occurrence, entre le 2 et le 3, j'ai pris les mêmes, je crois, sur certaines parties. Donc le design de 14,3 par 18,5. Et je vais venir le coller à l'intérieur droit, côté droit. Donc, on colle. Donc, pareil, si vous avez un sens, attention quand vous collez. Hop. Voilà, donc en fait, c'est ce que je vous disais là. J'ai pris le même papier que le 1, Design 1, alors que là, ça serait censé être par rapport à ma première création, je n'avais pas pris le même, vous voyez. C'est pour ça que je vous avais dit papier Design 1 et papier Design 2. Là, j'ai pris le même, parce qu'au niveau des teintes, il n'y avait pas grand-chose qui s'harmonisait bien. Donc, voilà. Ensuite,
que je suis mes notes. Hein. Je prends un papier uni couleur 2, donc de 14,5 par 8 cm. Alors, j'ai pris pan, pan, pan. D'ailleurs, je suis en train de remarquer que je suis vraiment pas bien centrée là, à cette heure-ci. Voilà. Donc, 14,5 par 8 cm. Et je viens marquer des plis. Je vais déjà fermer mon tube de colle. Donc, sur les 14,5, je marque un pli à 1 cm de chaque côté. Et sur les 8, je vais marquer un pli sur un seul côté. Donc, 1 cm sur les 14,3. Non, 14,5, pardon. Et sur les 8 cm d'un côté également. Je vais ensuite couper mes petites languettes. Hop, les petits carrés sur le côté, je biseaute, comme ceci. Je biseaute également le haut. Je marque mes plis. Bonjour Cassandra. Il n'y a pas de souci pour le retard, il n'y a pas de problème. Il y aura le replay comme d'habitude sur ma chaîne YouTube, donc Scrap-Passion 54. Il n'y a aucun souci. Donc je viens sur ce morceau de papier coller un DSP donc de 12 cm par 6,5. Donc c'est le petit morceau que je vous disais que j'ai découpé dans la grande feuille. Dans cette grande feuille, donc c'est ce morceau-là que j'ai redimensionné évidemment parce qu'il était trop grand. Et je viens le coller tout simplement comme ceci. Donc, bien évidemment, hein, si vous avez un sens dans votre papier, respectez-le, bien évidemment. Ça va de soi. Donc, ma petite pochette est faite. Je n'ai plus qu'à venir la coller sur ce papier design ici. Donc, en mettant à peu près, hein, centré, à vue d'œil, la même distance sur le côté et en bas, pour que ce soit plus joli, parce que bon, si vous mettez plus d'un côté que de l'autre, forcément, c'est pas très esthétique. Donc, oui, je colle. Hop. Comme ceci. Et j'essaye, comme je vous disais, de centrer au mieux. Voilà. Donc, je m'aide de mon plioir en os pour bien faire adhérer donc la colle. Donc, pareil, hein, vous pouvez le faire au double face sans aucun problème. Au moins, vous n'en aurez pas plein les doigts. Ensuite, je prends ensuite donc un papier blanc de 11,5 par 15. Donc là, je remets de côté. Donc 11,5 par 15.
Et je viens le coller sur le papier uni de couleur 2 qui mesure donc 12 par 15 et demi. Donc j'avais pris également du pan-pimpon. Donc mon uni numéro 2 de 12 par 15 et demi. Mon papier blanc de 11 et demi par 15. Et je colle. Il y a les sous-titres. Ah bah alors je sais pas, je les ai jamais enclenchés, donc c'est pas plus mal s'il y a, parce que oui effectivement je sais que il y a des personnes malentendantes et je n'ai jamais réussi à les enclencher. Donc s'il y a les sous-titres, mais écoutez, c'est parfait. Donc je viens donc coller donc ce papier blanc donc de 11 et demi par 15 sur mon papier uni de 12 par 15 et demi. Comme ceci. Hop. Je vais faire une petite déco comme j'avais fait sur celui-ci, donc tout autour. Simplement des petits dessins un peu à l'arrache. Donc là par contre je vais peut-être le faire en pan-pimpon. Je ne l'ai pas sorti. Pan-pimpon, le premier. Donc je prends mon Stampin' White pan-pimpon. Côté de la mine la plus fine. Et je viens simplement donc faire des petits dessins tout autour. C'est vraiment... Alors, si vous entendez chanter, je suis désolée, c'est ma fille. Elle n'a pas pu aller en cours, le bus n'est pas passé. Donc du coup, elle est dans sa chambre et mademoiselle s'amuse à chanter. Donc voilà, c'est simplement pour décorer un petit peu le contour donc, de ce papier. Je viens bien évidemment, vous l'avez deviné, glisser ce papier donc dans ma petite pochette. Je vais ensuite prendre donc 2 morceaux de papier design de 14,3 par 18,5. Donc 14,3 par 18,5. Je retourne mon enveloppe, donc dans le bon sens, et je viens simplement les coller à ce niveau-là. Mais non, on va garder ce côté-là, sinon ça ne va pas faire joli. Donc, je mets mon petit post-it. Je colle donc ces 2 morceaux de papier. Hop là. Bonjour Marie-Christine. Pas de souci pour le retard, t'inquiète pas, il y a le replay comme d'habitude après. Il y aura le replay, il y aura la fiche technique comme d'habitude. Je vous mettrai le lien. Il n'y a aucun souci à avoir. Pas de panique. Donc voilà, je colle mon second morceau. Hop. Comme ceci.
Je prends ensuite un morceau de papier blanc de 13 par 17. Dans le sens horizontal. Alors, hop, je mets mon petit post-it là, si ça peut vous aider. Il y a les sous-titres. Alors, c'est super s'il y a les sous-titres. Alors, je ne sais pas si ça se met automatiquement ou si c'est vous qui les mettez. Je ne sais pas, mais si ça se met automatiquement, faites-le moi savoir. C'est bon à savoir parce qu'honnêtement, je ne le savais pas du tout. Donc, mon morceau de papier blanc, donc de 13 par 17, donc dans le sens horizontal. En haut à gauche, je vais venir faire un petit tamponnage. Oui, j'étais en train de chercher. Hop. Donc, ma marguerite pleine, donc celle-ci, que je vais venir tamponner donc en seconde génération et en pan-pin-pan. Comment que je fasse l'inverse? Attendez, je réfléchis, vu que là ça va être... Est-ce que je la mets en pan-pin-pan ou en chamotte finalement? Je réfléchis. Alors, attendez, vous savez quels sont mes découpages? Je les ai perdus. Ah non, ils sont là. Oh, décidément. Hop. Alors, si j'en mets une verte... Ah non, ça ira. Donc, en pan-pin-pan. Et donc, en deuxième génération, donc, j'ancre mon tampon. Je tamponne une fois sur un papier brouillon et je viens tamponner une seconde fois dans l'angle supérieur gauche, donc, de mon papier. Je prends ensuite le contour, donc celui-ci, que je vais venir tamponner en première génération, de manière à ce que ce soit plus foncé. Donc, on se met bien dans le bon sens. J'espère que j'ai pas trop ma tête devant. Le plus dur, c'est de trouver comment elle se met. Normalement, c'est comme ça. Voilà. Hop. Donc, vous voyez la différence entre la première génération et la seconde. Seconde génération est forcément plus claire. Pour le petit cœur de la marguerite, j'ai donc pris ce tampon que je vais venir faire donc en chamotte cuivrée. Donc pareil, je tamponne une fois dans le vide et je viens le tamponner en seconde génération sur, hop là, mon papier. Si vous arrivez bien à voir, voilà. Comme ceci. Je referme mon encre. Je vais ensuite prendre mon crayon de papier et ma règle et tracer sur les 17 cm un trait donc tout léger que je puisse gommer après à 8,5 cm. Donc à 8,5 cm. Donc je trace, mais vraiment tout léger. Je ne le trace même pas de haut en bas, je fais juste sur le centre. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, vu que c'est tracé léger. C'est un petit peu, vous voyez un peu là. Ça ne veut pas faire le focus. Si, voilà. Donc c'est vraiment tracé léger.
Ensuite, je retourne mon papier de manière à avoir mon tamponnage en bas à gauche. Et je viens faire des repères, donc à 6, à 7, à 8 et à 9 cm. Également du côté de mon petit trait, donc 6, 7, 8 et 9 cm. Je vais ensuite prendre mon Stampin' White. Écoutez, on va rester dans le pan-pimpon. On va rester dans le pan-pimpon. Donc, je vais me mettre sur mes petits traits et en mettant ma règle, donc bien à ras du trait horizontal. Et je vais simplement faire un trait. Alors, il y a deux solutions. Soit vous faites comme ceci, ou alors vous reprenez un crayon de papier et à 7 cm de votre petit repère horizontal, vous retracez également un autre trait si vous avez peur de ne pas être régulière. Donc, comme ceci. C'est pas évident à voir par contre, hein, vu que c'est tout léger. Vous voyez pas là, je pense pas. Non, ça se voit pas. Donc, je vais simplement reprendre donc mon Stampin' White pan du côté de la pointe fine et je vais simplement tracer donc mes traits à 6 cm, donc entre les repères, à 7 cm, à 8 cm, et à 9 cm. Comme ceci, donc vous aurez bien deviné que c'est bien évidemment pour écrire votre adresse. Donc, je gomme ensuite tous mes petits traits, c'est pour ça qu'il fallait les faire très légers, de manière à pouvoir les gommer correctement. Voilà. Ni vu, ni connu, comme on dit. Donc, je vais ensuite prendre mon Stampin' White, cette fois-ci en chamotte cuivrée, pour rappeler le fond donc de mon papier. Et comme j'ai fait tout à l'heure, tout autour, je vais venir faire des petits dessins. Vous pouvez très bien faire des pointillés, vous faites vraiment ce que vous voulez comme petit dessin. C'est uniquement pour donner un petit côté design, on va dire, pour pas que le fond soit trop puni. Hop, voilà. Je reprends donc mon enveloppe. Que je retourne. Et donc, du côté de la fermeture de mon enveloppe, je vais simplement venir coller cette partie comme ceci. Voilà. Comme d'habitude, j'ai de la colle plein les doigts. Donc, ça commence à prendre forme.
Vous voyez. Je vais prendre maintenant mon morceau de papier blanc de 10,5 par 15,5. Je vais simplement venir le positionner comme ceci. Donc moi j'aime bien le mettre légèrement de travers. Vous pouvez le mettre droit si vous voulez. Mais moi j'aime bien quand c'est légèrement de biais comme ça. Je trouve que ça fait un petit style. Je prends 2 découpes que j'avais déjà faites à l'avance. Donc le même système de tamponnage. Donc le tamponnage plein en seconde génération. Le contour en première. Le cœur en deuxième génération. Et ensuite j'ai pris le poinçon correspondant. Et j'ai donc découpé ma marguerite. Je vais simplement venir les positionner comme ceci. Et pour pouvoir glisser ma photo à volonté, si jamais je veux la changer, je viens simplement coller l'angle de mes marguerites. Donc en bas, faites attention que ça ne vienne pas se coller sur le pli. Donc il faut jongler. Donc là, je pense que comme ça, ce serait pas mal. Donc, hop, un petit peu de colle ici et ici. Attendez que je fasse pas de bêtises. Voilà. Là. Et donc, la même chose en haut. Comme ceci. Et là, on peut mettre notre photo et l'enlever comme on veut. Je ferme mon enveloppe et pour que ça tienne, vous voyez, sinon ça ne tient pas, je vais donc venir coller ma dernière découpe partiellement de manière à pouvoir glisser la fermeture donc en dessous. Donc, je ferme comme ceci et voilà, donc là je mets juste sur le bas de ma marguerite. Et voilà. J'ai la colle qui a débordé un peu. Voilà. Donc voici la réalisation d'aujourd'hui. En chamotte cuivrée et en pan-pimpant. Voilà, et ma version donc précédente qui était en bleu bohème et avec la collection de campagne. Donc comme ceci, et donc le dos. Voilà. Donc j'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à partager donc vos réalisations. N'hésitez donc pas à me partager vos créations, ça me fera vraiment plaisir de les voir. Hop là, je ferme la mienne, voilà. Donc ça me ferait très plaisir de les voir, donc n'hésitez pas à me partager vos créations en mettant hashtag scrap-passion54. Avec ou sans le tiret, je ne sais jamais, donc dans le doute, mettez les deux. Voilà, c'est un joli projet, bravo. Merci Marie-Christine, c'est gentil, les deux sont belles, oui, elles ont chacune un charme différent. Merci ma Fafa. Mais il n'y a pas de souci Cassandra, c'est avec plaisir. Je vous réitère donc les promos. Donc, si vous voulez venir rejoindre mon équipe et devenir vous aussi démonstratrice, donc il y a une promo en ce moment sur les fournitures de lancement. Vous choisissez pour 207 € de produits ce que vous voulez et vous ne payerez que 129 €. Les frais d'envoi seront également gratuits.
Donc, ceci du 1er au 30 juin. Donc, il faut vraiment en profiter. Il y a en plus de cela une promo sur les nouveaux papiers. Donc, moins 15%. La mini machine en couleur bleu bohème qui est également disponible jusqu'à rupture de stock. Donc, n'hésitez surtout pas. Prenez contact donc par mail scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Si vous voulez simplement passer une commande, rendez-vous sur ma boutique en ligne scrap-passion54.stampinup.net. Vous indiquez le code hôtesse qui se trouve ici pour toutes vos commandes inférieures à 200 € et je me ferai un plaisir le mois prochain de vous offrir un petit cadeau. Voilà qui est dit. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir donc le replay sur ma chaîne YouTube, à vous abonner également, hein, tant qu'à faire, ça ferait vraiment plaisir. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir et merci.